tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette. On va faire un gâteau, mais c'est un gâteau un peu spécial. Parce qu'apparemment c'est un gâteau qui est fait en 15 minutes, c'est un gâteau qui rend le monde fou, un secret de grand-mère. Enfin bon, je crois qu'on a tous vu passer sur YouTube ce genre de recettes qui ont toutes le même titre. Voilà. Je vous lis même la description. Gâteau en 15 minutes, le fameux gâteau qui rend le monde fou. Ce secret de ma grand-mère, des fois il y a même secret de grand-père, enfin bref. Mieux qu'une tarte aux pommes, incroyablement savoureux, rapide, enfin bref. Tout un tralala. Je ne suis pas là pour juger, mais j'ai envie d'essayer ce gâteau. Et donc on va le faire. Et pour ça, donc c'est un gâteau, apparemment il y a de la crème, donc dans un premier temps on va préparer la crème. Et pour la crème on a besoin d'un œuf, de 50 g de sucre, de 10 g de sucre vanillé, donc comme ça. Bah, moi mon sachet il fait 7 grammes et demi, bah, ça sera 7 grammes et demi au lieu de 10. 15 g de fécule de maïs. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de la maïzena. Voilà. Et 250 ml de lait. Et on va mélanger tout ça. Donc, l'œuf. On met l'œuf. Il a coulé là. Parce que, comme d'habitude, je ne suis pas douée. Ensuite, les 50 g de sucre. On mélange le sucre. Le sucre vanillé. J'en ai déjà mis partout, hein. Voilà, parce que quand on a une quiche jusqu'au bout. Là, comme ça, le fécule de maïs. Et on va mélanger. Je mets comme ça, vous voyez un petit peu. Voilà, ça donne un truc comme ça, hein, voilà. Et là, on va rajouter le lait. Hop, ça c'est fait et on mélange. Mais moi je suis trop con. J'aurais pu faire ça directement dans la casserole. Voilà, quand je vous dis que je suis une quiche, je rigole pas. Hein. Hop, comme ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter ça au feu hein, jusqu'à ce que ça épaississe. Parce qu'à la base, c'est censé être une crème. Ok ? Voilà, donc on va porter ça à ébullition, hein, je pense. Hein, à mon avis, voilà. Ça va pas. Et puis, excusez-moi, parce que j'ai oublié le micro. Voilà. Comme j'ai dit, encore une fois, je suis une quiche. Donc, on va allumer le feu et on va remuer jusqu'à ce que ça épaississe. On va remuer. J'espère que vous allez bien. Hein. Chez nous, il commence à pas faire beau. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais... Hop. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Bon, de toute façon, c'est moi qui va manger. Alors, hop. Voilà. Il y avait un petit truc dedans. Je sais pas. Des fois, c'est des trucs qui viennent avec le sucre ou la farine. On sait rien.
Moi, je me suis réveillée, j'avais mal à la gorge. Voilà, donc j'ai la gorge sèche et le nez qui coule, ça y est, je suis tombée malade et on n'est qu'en octobre. Donc, je sais déjà, quand je tombe malade dès le début de la saison hivernale, là, comme ça, je vais passer mon hiver malade. Donc, on remue, on remue. Ah, ça commence à épaissir. Donc là, il ne faut pas s'arrêter de mélanger, sinon ça va coller. Hein. Si ça colle au fond, vous abîmez votre casserole, quoi. Je sais pas pourquoi ça fait de la mousse comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, ça a épaissi. Alors, attendez, hop, regardez. Vous voyez? Je crois que je vais laisser encore un peu pour bien cuire la crème. Voilà, ça me semble bien. Ça me semble bien. Donc j'éteins et on va laisser refroidir à température ambiante. Et pendant ce temps-là, on va préparer la pâte à gâteau. Donc pour faire notre pâte à gâteau, nous avons besoin de 2 œufs, 100 g de sucre, 170 g de farine, 50 ml d'huile végétale, 50 g d'amandes moulues, 50 g d'amandes tranchées là comme ça, en petites pétales comme ça, vous voyez. Je ne sais pas comment on appelle ça. Un sachet de levure, et 100 ml de lait. Et une pincée de sel. Donc, on va commencer à mélanger les ingrédients. Et on commence par les œufs. Deux œufs. Les 100 g de sucre. Comme ça. Et la pincée de sel. La pincée de sel, genre, c'est comment une pincée de sel? Genre, je sais pas, genre dans le creux de la main, un petit truc comme ça. Mais je pense que ça irait.
enfin que ça ira. Waouh, le français, quoi. Et on va battre. On va battre 3-4 minutes jusqu'à avoir une pâte avec une consistance mousseuse. Ça me semble bien. Et donc ensuite, on rajoute les 100 ml de lait. On rajoute aussi les 50 ml d'huile végétale. Voilà. Les 170 grammes de farine. On va peut-être les passer comme ça. Hop. La farine. On va tamiser, ça sera peut-être mieux.
Hop, la farine, la levure. N'oubliez pas de préchauffer votre four, hein. Vous le préchauffez à... je regarde la recette, hein. 170 degrés. Bah moi ça va être au pif parce que moi je j'ai pas la température dans mon four. Hop, ça c'est fait. Et là maintenant, ah oui, les 50 grammes d'amandes, faut pas oublier, hein, les amandes moulues, pas les petites pétales, les moulues. Hop. Voilà, et là on va mélanger. Mélanger comme ça. On va remettre un petit peu de batteur, bien mélangé. Voilà, ça me semble assez bien. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, on va mettre la pâte dans le plat. Donc voilà, j'ai nettoyé un petit peu mon plan de travail, comme ça on voit un peu plus net. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous vous rappelez la petite crème qu'on avait fait au début? Eh bien, on va la placer dans une poche à douille. Moi, comme j'ai pas de poche à douille, j'ai pris un petit récipient comme ça, j'ai mis un sac. Vous savez, les sacs de congélation. Vous prenez un coin que vous mettez dans un récipient comme ça, vous l'ouvrez bien et vous mettez la crème dedans. Voilà. On racle bien, parce que pas de gâchis, hein. En tout cas, la crème est très bonne. Donc, une fois qu'on a fait ça, voilà. On laisse ça tranquille. On va chercher le plat qui va au four. Le plat qui va au four. Hop, dans la recette, ils ont dit qu'il fallait mettre du papier cuisson. Donc, moi, j'ai mis du papier cuisson.
Mais même s'ils n'avaient pas dit il fallait mettre du papier cuisson, j'aurais mis quand même parce que si j'en mets pas, il y a tout qui colle dans n'importe quel moule à gâteau, hein, donc là, on va mettre... Alors que je cherche ma Maryse. Comme d'habitude, je ne vais pas la trouver. Enfin bref. Donc, on va verser la pâte. Elle est bien épaisse, la pâte. Hein. Hop. Là, comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, hop, on repartit bien. Bien comme il faut. Hop. Maintenant, on repartit les amandes, les petites pétales d'amandes. On va les repartir là comme ça. J'ai hâte de goûter le gâteau. Hein. Pour voir vraiment si ça rend les gens fous, quoi. Après, je critique pas. Hein. Mais on va tester. Hop, là, 50 grammes, oh, ça fait beaucoup, hein, quand même. Mais bon, c'était la recette. Hein. Tac, tac, comme ça, hop, ça c'est bon. Et donc là, on prend notre petit sac de congélation où on a mis la crème et on va couper le bout. Ah, j'ai des ciseaux qui coupent du beurre au soleil. C'est fou ça. Bon. En espérant que ça aille. Donc alors, apparemment, il faut faire comme ça. Voilà. Et donc dans la recette, ils font ça. Hop, une petite croix. Bon, après, je suis pas douée. Hein. Et maintenant, ils font des petits trucs comme ça. Tac. Tac. Ah, il manque là un peu. Tac. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, si, ça va. Tac. Un petit peu là. Un petit peu là. Et on va refaire. Hop. Voilà, c'est vraiment du pas droit. Hein. Voilà, et puis vous décorez le plat comme bon vous semble. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup trop de crème. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça. Regardez, des petits... oula. On peut faire comme ça aussi. Hop. Voilà.
Ça me semble assez bien. Histoire de finir la crème. Voilà. Et maintenant, allez. Et maintenant, on va mettre au four à 170 degrés pendant 40 minutes, selon la recette. Mais bien sûr, vous surveillez, hein, parce que des fois, selon les fours, il faut plus et des fois, il faut moins. Et donc, pour ne pas faire des bêtises, on surveille. Et on se retrouve quand le gâteau il sera cuit. Et voici les gâteaux sortis du four. Comme ça. Maintenant, on va mettre un petit peu de sucre glace par-dessus. Comme ça. Donc, je ne sais pas de quel côté. Peut-être trop de l'autre. Voilà. Et on va mettre, selon votre goût, vous mettez selon votre goût. Ouais, bon, je crois que je vais procéder autrement. Sinon, demain matin, on y est encore. Voilà, allez. Voilà, ça me semble bien, il y en a même de trop. Donc maintenant, je vais goûter. Je vais prendre un couteau et je vais prendre un petit bout là, comme ça. Là, comme ça. En tout cas, il a l'air pas trop mal, hein. Maintenant, je vais goûter. Il est encore tiède. C'est pas mal. Je ne suis pas fan des amandes. Mais franchement, le gâteau, il est pas mal du tout. Je suis surprise d'aimer en fait. Parce que comme je ne suis pas fan d'amandes et que là il y avait 100 grammes d'amandes, je trouvais que c'était beaucoup en fait. C'est pas mal franchement, hein. Et puis quand vous croquez là où il y a la crème, oh là 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 là. J'approuve, hein. Ça peut rendre des gens fous. Oui, oui. J'ai préparé mon petit café ici. Franchement, essayez. Si en plus vous aimez les amandes, oh, génial. Délicieux. Recette approuvée.
Et sur ce, les amis, on va se quitter là. Donc, testez le gâteau. Franchement, il vaut le détour. J'étais sceptique au début, mais franchement, vous pouvez y aller. Et en plus, à part les amandes, c'est le genre d'ingrédients qu'on a tous à la maison. Mais je pense que si on n'a pas les amandes, on peut mettre autre chose à la place peut-être. De la pomme, hein, autre chose, ben, je ne sais pas. Donc les amis, si vous avez aimé, likez la vidéo. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Bisous, bye bye.